Graines de Curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste et vis à Bienne, en Suisse, depuis plus de 20 ans. J'aime les histoires et je suis curieuse de l'autre. Mon envie, vous faire découvrir une des faces cachées des habitantes de ma région, celles qu'on croise sans pour autant deviner le trésor qu'elles recèlent. Peut-être un voyage, une réussite, une épreuve, une expérience, allons savoir. Ce podcast paraît tous les vendredis, vous le retrouvez sur le site internet www.grainesdecurieuse.ch et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Abonnez-vous sur SoundCloud, YouTube ou Apple Podcast à Graines de Curieuse avec le chiffre 2 entre les deux mots et sans S à Curieuse pour suivre les derniers épisodes. Si vous l'appréciez, faites-le savoir avec des étoiles et un commentaire sur iTunes. Et si vous avez une histoire à proposer, n'hésitez pas, envoyez-moi un message à info@grainesdecurieuse.ch. Cette semaine, Graines de Curieuse rencontre Johanna Floret. Elle parle de la valeur du travail dans sa vie. La directrice de ressources humaines a 20 ans de carrière derrière elle quand elle décide de tout plaquer. Lassée de prendre des décisions qui n'étaient pas les siennes, cette épicurienne, petite fille de restaurateur, se forme en cours d'emploi. Puis elle ouvre successivement 3 restaurants à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Bienne. Celle qui est aussi économiste revient sur cette liberté d'un nouveau genre, sur les difficultés de son nouveau métier. Elle peine notamment à trouver du personnel et nous en explique les raisons. Cet épisode se termine toutefois sur une note positive avec un projet qu'elle a co-initié, les Cafés Pro, de mini-salons de l'emploi visant à des rencontres entre recruteurs et particuliers. Des rendez-vous qui fleurissent partout en Suisse romande et à Bienne aussi. Bonjour Johanna. Bonjour Isabelle. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors moi j'ai envie de vous parler du travail, de la valeur du travail parce que c'est pour moi une valeur de vie. C'est une valeur familiale aussi. Moi, je suis née avec l'idée qu'en travaillant, on pouvait arriver à tout. Mon père était à son compte, c'était un bourreau de travail. Et puis, je me souviens que dans le salon, il y avait une pancarte qui disait « Le paresseux appelle chance, le succès du travailleur ». Qu'est-ce que faisait ton papa ? Alors, il avait une entreprise de conciergerie industrielle. À la base, il était mécanicien électricien. Il s'est mis très jeune à son compte, à peine marié. Il avait moins de 30 ans. Il s'est mis à son compte, justement. Il a racheté cette société et puis il l'a eu jusqu'à sa retraite. Et puis, cette société perdure parce qu'il a trouvé des repreneurs et s'est même encore développé. Donc, c'est un vrai beau succès. Alors toi, Johanna, tu es dans la restauration, tu diriges ta propre entreprise, ta chaînette de 3 restaurants, et c'est de ça dont tu veux parler aujourd'hui. La restauration qui n'est pas un métier facile. Je crois que la restauration, c'est un métier, on ne peut pas tricher, il faut s'investir, il n'y a pas de faux semblants, on travaille devant le client, sans filet, donc on ne peut pas réussir sans travail. Moi, je pense que dans ma vie, j'ai exercé 20 métiers, j'ai connu beaucoup de professions, beaucoup de domaines d'activité, mais c'est quand même dans la restauration que j'ai connu le plus de bourreaux de travail, de staccanovistes même. Et il n'y a pas de hasard. Pour réussir dans ce métier, il faut s'investir à fond. Et justement, toi, tu as décidé de te convertir à ce métier-là si difficile, après 20 ans de RH. Oui, effectivement. Alors avec le recul, je me dis que c'était un peu de l'inconscience. Enfin, de la conscience réfléchie, parce que quand j'étais encore DRH, j'ai fait ma patente pendant mes vacances. Je faisais des extras le week-end pour justement me familiariser avec ce domaine, m'assurer que c'était bien un domaine pour moi, parce que j'ai vraiment appris sur le tas. J'aimais les gens, j'aimais les contacts, la gastronomie, donc le domaine m'interpellait, je trouvais que ça me correspondait bien, mais après on a toujours une vision de la restauration du client en fait, mais l'envers du décor quand on y travaille c'est complètement différent. Moi je l'ai appris avec les années, c'est beaucoup plus dur que je l'imaginais, physiquement, psychiquement, c'est une pression énorme, il y a beaucoup de sollicitations aussi administrative. Aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de normes d'hygiène. Donc, c'est vraiment un métier très riche, très exigeant, très riche, effectivement, du point de vue humain, autant à l'interne avec les collaborateurs qu'avec la clientèle. Au départ, j'avais peut-être une vision un peu idéalisée de la profession. Je ne regrette pas mes choix, mais c'est vrai que j'ai un peu sous-estimé la charge.
Et j'ai ouvert mon deuxième et mon troisième restaurant à 8 mois d'intervalle. Et c'était sûrement trop. Parce que j'ai eu pas mal de peine à absorber ces 2 restaurants la même année. Ça a occasionné aussi pas mal de soucis au niveau organisation, au niveau mise en place, s'entourer des bonnes personnes. Ça a été assez chaotique parce que voilà, j'ai saisi des opportunités sans vraiment évaluer la charge de travail. Tu as combien de personnes à ton service? Alors actuellement, j'ai une douzaine de personnes avec 2-3 extras. Comment tu fais pour être présente sur les lieux? J'essaie de passer au moins un jour dans chaque restaurant et après, je n'aime pas faire de la figuration. Donc, j'essaye aussi de m'arranger pour être présente quand on a un banquet, quand on a un grand groupe, quand j'ai un entretien d'embauche. Donc, j'essaie de cumuler les deux, d'être présente mais aussi d'être utile. Et tu fais quoi dans ces restaurants? Tu cuisines? Tu sers les clients? Qu'est-ce que tu fais de plus? Alors, en général, je suis au service parce que j'aime bien être aussi au front pour être en présence de mes clients, montrer que je suis présente parce qu'on me reproche souvent mon absence, mais en même temps, j'ai pas le don d'ubiquité, je peux pas être partout en même temps, mais quand je suis là, j'essaie de plutôt être au service. Mais après, je vais aussi là où on a besoin de moi. Il m'arrive de remplacer le second de cuisine au poste froid parce que techniquement, c'est plus facile à gérer. Donc tartare, entrée, dessert, et le poste chaud, ça reste dévolu à un vrai cuisinier professionnel, parce que là on a affaire à des cuissons de viande, à des sauces, c'est quand même plus technique. Et maintenant, pour ce qui est du personnel, là aussi tu avais des choses à dire. Oui, j'ai des choses à dire, et c'est aussi pour ça que je voudrais rebondir sur cette notion de travail, parce que depuis le 1er juillet, en fait, on a cette obligation d'annonce auprès du service de l'emploi, qui a en fait été une mesure imposée par le Conseil fédéral suite à la votation sur l'immigration massive. L'idée étant de transmettre les postes ouverts, les postes vacants au service de l'emploi avant de publier une annonce dans la presse ou dans les réseaux. Au BECO donc, c'est le bureau du BECO. Ou alors c'est plutôt les ORP locales. Donc Okay. moi ayant des restaurants dans le canton de Neuchâtel et Bienne, actuellement je cherche un cuisinier. Donc j'ai contacté l'ORP de Bienne et aussi l'ORP de Neuchâtel. Et nous sommes touchés par cette obligation d'annonce dans la restauration parce que nous sommes dans un secteur d'activité qui est particulièrement touché par le chômage. Dès que ça dépasse 8%, on considère qu'il faut annoncer les postes ouverts au service de l'emploi, ce qui n'est pas le cas de professions. Là, il ne me vient pas d'exemple malheureusement, mais il y a des professions qui ne sont pas touchées par ça, comme peut-être la construction, l'immobilier, qui sont des secteurs qui ont encore le vent en poupe. Mais c'est pas le cas de la restauration. Et là, en fait, où j'avais envie de rebondir, il y a une espèce d'ambivalence ou de paradoxe dans notre métier actuellement, c'est-à-dire que d'un côté, il y a beaucoup de chômeurs, mais moi qui cherche un cuisinier actuellement, je n'ai pas de candidats qui me sont proposés par les ORP. J'ai contacté Neuchâtel et Bienne, et on m'a proposé 2 candidats en tout et pour tout. Et ce qui se passe, en fait, c'est que les candidats qui sont en recherche d'emploi sont inscrits dans la restauration, mais ne veulent plus y travailler pour des raisons de dureté de la tâche, d'emploi du temps. Travailler le soir, le week-end, ça empiète sur la vie de famille. Et c'est souvent des gens qui sont en quête de reconversion. Donc, ça devient compliqué de recruter dans ce métier, bien qu'il y ait beaucoup de chômage. Et les ORP ne peuvent pas les obliger à être placés dans un poste vacant? C'est pas possible. Alors, c'est très marrant parce que les ORP ont tendance à considérer les chômeurs comme des clients. C'est-à-dire que du moment que c'est des assurés qui payent des cotisations, on a tendance, je trouve, à les ménager. Alors, il y a du bon sens aussi dans cette démarche, dans le sens où on ne peut pas obliger un chômeur à venir se présenter s'il n'a pas envie de travailler le soir et le week-end. D'un autre côté, il touche des prestations, ça devrait nécessiter des comptes prestations. Enfin, on est normalement employable du moment qu'on travaille dans la restauration. Donc, on peut essayer de trouver un emploi qui nous laisse par exemple notre dimanche de libre, mais on ne peut pas s'opposer à un travail sous prétexte qu'on n'a pas ses soirées. Dans la collectivité, c'est possible, puisqu'on travaille souvent du lundi au vendredi et la journée en continu. Donc, je pense à des restaurants d'entreprise ou des homes, ça c'est possible. Et c'est d'ailleurs très convoité par les professionnels du métier. Mais dans la restauration traditionnelle, c'est juste impossible.
Donc ce métier devient de moins en moins prisé en fait dans la population. Exactement, c'est un métier qui est de moins en moins prisé, effectivement. Ça va nécessiter des gros défis à notre métier, mais aussi au service de l'emploi pour trouver la relève en fait. Et puis on a connu ce problème aussi dans les années 70 avec la construction. Les Suisses ne voulaient plus travailler dans la construction à cause de la dureté. D'où l'immigration. D'où l'immigration, effectivement. On est allé chercher cette masse ouvrière à l'étranger. Et puis aujourd'hui, c'est des segundos, c'est des gens qui sont intégrés, qui ne travaillent plus forcément dans la construction. Hein. Mais je pense qu'il faut aussi reconsidérer la restauration aussi dans ce sens-là et puis trouver des nouvelles sources en fait de recrutement. Si tu passais par un autre biais sans annoncer les personnes, est-ce que c'est possible? Tu serais punissable? Comment ça se passerait? J'ai 10 jours pour annoncer le poste ouvert au service de l'emploi local, hein, qui pendant ce laps de temps va chercher des candidats qui répondent à mon profil. Et au terme de ces 10 jours, je suis libérée de cette obligation d'annonce. Si le service de l'emploi n'a pas réussi à me proposer un candidat qui me convenait, alors à ce moment-là, je peux l'ouvrir vers l'extérieur. C'est ce que tu vas faire en l'occurrence. Et c'est ce que je suis en train de faire, effectivement. Là, j'ai pas encore contacté d'agence de placement, mais j'ai mis l'annonce sur mon site, sur la page Facebook. Enfin voilà, je cherche plus ouvertement. Oui. Et l'ORP, qu'est-ce qu'elle dit de ça? Est-ce que tu as eu l'occasion d'en discuter avec eux, de ce fait justement que tu n'arrives pas à trouver... Effectivement, ils sont tout à fait conscients de ce paradoxe. Là, le candidat qui m'a été envoyé par Bienne, voilà, il est venu se présenter, mais il ne m'a pas caché le fait que c'était un jeune papa, qu'il avait envie de passer du temps avec son enfant et puis qu'il ne cherchait pas forcément à travailler déjà à 100%, alors que moi j'étais claire, je cherchais quelqu'un à 100%. Et puis sa femme travaillant à 100%, il s'occupait de son enfant et puis il n'était pas encore prêt à reprendre une activité à 100%, clairement. Donc toi, tu cherches du personnel qui travaille à 100%. Il n'y aurait pas une possibilité de job sharing ou ce genre de choses, tu n'y as pas pensé? C'est encore plus difficile de trouver un cuisinier professionnel qui a envie de travailler à temps partiel. Hein. Alors moi, je suis tout à fait ouverte à des candidatures féminines. Après, c'est difficile de trouver le bon match. Hein. Il faut trouver deux personnes qui sont capables à... Complémentaires, finalement. Voilà, complémentaires autant dans le temps que dans les capacités. Exactement. Parce qu'il faut une régularité aussi dans la cuisine. Oui, oui, parce qu'il y a un cahier des charges et puis il faut des compétences plus ou moins égales. Et puis cette complémentarité au niveau des horaires de travail, donc c'est sport. Alors bon, là on a parlé du problème, mais il existe des solutions. Ton autre projet, ton autre bébé, il y en a encore un? Oui, effectivement, c'était l'autre aspect que je voulais évoquer par rapport à cette notion de travail. J'ai créé avec une amie DRH un concept qui s'appelle le Café Pro, qui réunit en fait mon ancien métier et mon métier actuel. L'idée étant en fait de créer une plateforme à disposition des demandeurs d'emploi et des recruteurs, donc des entreprises recruteuses. Donc je mets à disposition mes restaurants pour créer des espèces de mini-salons de l'emploi où en fait les entreprises louent une table, présentent leur poste ouvert et puis on a des partenariats avec les services de l'emploi du canton de Neuchâtel et un contact avec le service de l'emploi de la ville de Bienne pour diffuser en fait les postes ouverts auprès des demandeurs d'emploi. Ça fait 1 année et demie qu'on a lancé ce projet. On est en train de le déployer dans toute la Suisse romande. Et puis, c'est un sujet qui me tient très à cœur parce que, encore une fois, moi, je pense que quand on veut travailler, on peut. Moi, j'ai l'exemple de mon beau-père qui s'est retrouvé au chômage à 55 ans. Ça faisait plus de 10 ans qu'il était à son compte. Donc, théoriquement, il n'avait même pas droit au chômage. Donc, il s'est retrouvé directement aux services sociaux. Pendant 2 ans, il a nettoyé les WC. Et puis finalement, le chômage lui a trouvé un emploi dans son métier d'origine qu'il n'avait pas pratiqué depuis au moins 20 ans, qui était électricien. Électricien, d'accord. Parce que lui, il avait travaillé 20 ans dans la vente, principalement. Et puis, il a fini sa carrière chez Viteos, donc société de... Neuchâtel, voilà, distributeur d'électricité. Service industriel du canton de Neuchâtel. Et il a fini sa carrière là. Et voilà, je trouve que c'est un bel exemple de réinsertion professionnelle. Et moi, je pense que le Café Pro, et c'est vraiment la jeunesse du projet, c'est de mettre la personnalité, la motivation, l'envie au centre du processus de recrutement. C'est tellement difficile aujourd'hui pour des profils atypiques, des profils seniors qui ont 50 ans passés, ou des profils juniors dont c'est le premier emploi, des gens qui ont des parcours de vie un peu atypiques. Je pense à des femmes, familles monoparentales, des réfugiés, etc., qui ont des parcours un peu atypiques, qui se retrouvent en concurrence avec des profils plus employables, on va dire, mais qui ont une envie, une niaque. Et puis, justement, le Café Pro est là pour donner sa chance à des gens qui ont une personnalité qui sort du lot. Hein. Et c'est en fait mettre la personnalité avant le CV. Hein.
On fait d'abord connaissance et après on échange le CV. C'est une rencontre. C'est avant tout une rencontre et dans un lieu sympa, un café, un restaurant, autour d'un café, un lieu convivial, moins officiel, moins structuré. Voilà, où il y a du non-verbal, où il y a un vrai échange. Il y a un vrai échange aussi entre les gens, entre les demandeurs d'emploi, entre les recruteurs. À la fin de la matinée, puisque ça dure une matinée, les recruteurs mangent ensemble. Ça permet d'échanger sur le domaine, sur le marché du travail. C'est très beau et c'est très enrichissant à plein de niveaux. Alors à Bienne, il y a déjà eu 2 éditions. Alors oui, effectivement. La dernière a eu lieu le 10 octobre. Il y en aura une prochaine qui aura lieu bientôt. Tu peux nous donner la date de la prochaine ? On a une page Facebook Café Pro. Ouais. On a également un site internet qui s'appelle aussi Café Pro. Donc je vous invite à parcourir en fait les dates des prochains événements. À Bienne, qui gère ces cafés en fait ? Parce que vous avez chaque fois une responsable. Alors on a ce qu'on appelle une ambassadrice. À Bienne, c'est Alicia qui est chargée en fait de faire connaître le Café Pro dans la région, de trouver les recruteurs. Pas chose facile parce qu'il faut vraiment partir avec son bâton de pèlerin. Hein. C'est quand même une démarche très innovante. Donc, il y a un peu de frilosité. Hein. Mais en général, les entreprises, quand elles ont participé, elles ont envie de reparticiper. Après, faut-il encore avoir des postes ouverts à proposer et pas forcément seulement un poste ouvert pour pouvoir libérer un recruteur toute une matinée. Donc après, il y a aussi des affaires d'agenda, d'opportunités. Mais oui, effectivement, on a une ambassadrice dans chaque ville de Suisse romande. Qu'est-ce que racontent les candidats quand ils se sont présentés à... Globalement, ils sont très reconnaissants. Ils sont très reconnaissants d'avoir l'opportunité d'être entendus. Parce que souvent, quand je pense à ces profils seniors, ils n'arrivent même pas à décrocher un entretien. Donc, on a souvent des témoignages de personnes qui disent voilà, moi, ça fait 6 mois, ça fait 1 année que j'ai pas eu un entretien. Donc, là, j'ai l'opportunité de rencontrer 1, 2, voire 3 entreprises. Alors, ils y vont au culot aussi. Il n'y a pas forcément un poste qui correspond à leur profil, mais ils ont au moins l'occasion de rencontrer un recruteur. Ça, c'est déjà énorme. Et puis, il y a des très belles histoires aussi autour du Café Pro. Je pense notamment à une dame lors de notre premier Café Pro qui avait fait forte impression auprès du recruteur d'une entreprise. Il n'y avait pas de poste qui correspondait à son profil, mais dans les mois qui ont suivi cette rencontre, un poste est ouvert et le recruteur a tout de suite pensé à elle. Et il l'a convoquée, elle a été engagée. Donc, autrement dit, il y a des histoires des patrons qui trouvent des employés. Voilà, et ça continue après les Cafés Pro. Hein. On te souhaite aussi à toi, dans la foulée du Café Pro, de trouver le personnel dont tu as besoin. Merci, prochainement, Isabelle. Rapidement. C'était vraiment très intéressant, cette plongée dans la plonge, dans la plonge d'un restaurant, en tout cas avec une patronne de restauration. Et puis, on te souhaite une bonne continuation. Merci. Merci, Isabelle. J'espère que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas de m'envoyer un commentaire sur Facebook à Graines de Curieuse ou de vous abonner à ma newsletter sur le site www.grainesdecurieuse.ch avec un 2 entre les 2 mots. Soyez heureux et à vendredi.